projet. Dans 2 minutes. Yorana. Yorana, Wendy. Commence dans 1 minute. Ready, Yorana? Quoi, 30 secondes encore là? Voilà. On va commencer par la prière, hein? Et ensuite, on va commencer notre étude, hein? Voilà, hein? Merci Seigneur pour ta grâce et merci pour ta bonté. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni, Seigneur. Guide-nous aujourd'hui dans cette étude. Aide-moi à bien partager ce que tu as mis dans mon cœur et aussi aide les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran et qui veulent écouter ta parole. Et je te remercie déjà pour ta parole encore. Oh Seigneur, bénis ces moments ensemble et plus quelque chose de plus, pour plus de tout, c'est que tu sois glorifié. Hein? Merci pour tout et au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, Yorana tout le monde. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va essayer, hein, d'aller toutes les semaines dans un livre de la Bible. Toutes les semaines, on va essayer d'aller dans un livre de la Bible. Et aujourd'hui, j'ai voulu commencer par le livre préféré de tout le monde, hein, le livre de Lévitique. C'est le livre de tout le monde, ça, le préféré de tout le monde, non, bon. Mais comment déjà, bon, beaucoup de personnes lisent Lévitique et c'est vrai que c'est hein, si tu ne comprends pas vraiment, si tu ne vois pas dans quel angle il faut lire Lévitique, c'est un peu dur de comprendre Lévitique. Hein. Bon, j'espère qu'après ce soir, ce soir et dimanche, on va étudier Lévitique. Aujourd'hui, on va juste prendre la moitié, hein, la moitié de Lévitique. Voilà. Donc, voilà, on commençait. Lévitique. Lévitique, ce nom a été donné parce que Lévitique était en fait l'instruction à la tribu de Lévi. Hein. Euh, parce que, bon, savez qu'il y a 12 tribus dans le peuple d'Israël. Et sur les 12 tribus, il y a une tribu qui a été choisie par Dieu pour le représenter, pour être sacrificateur. Et cette tribu est la tribu de Lévi. Hein. Voilà, Israël, Jacob avec 12 fils. Et donc, un de ses fils s'appelait Lévi. Voilà. Donc, on fait où se passe la scène? La scène se passe juste après quand Israël sort d'Égypte. Hein. Après 400 ans d'esclavage, Israël ne connaît plus vraiment la façon, comment discuter et parler avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a le livre de Lévitique. C'est là, en fait, où Dieu réapprend à Israël à communiquer avec lui. Hein, voilà. Donc, le livre de Lévitique, comment on peut prendre? Deux choses qu'on peut prendre. Le livre de Lévitique, c'est un peu comme si
vous essayez de regarder le soleil, hein, mais vous pouvez pas regarder comme ça. Il faut mettre un filtre, hein, et donc les sacrifices, vous allez voir dans Lévitique, sont en fait le filtre entre nous et Dieu. Et bon, en ce temps-là, c'était les animaux. Maintenant, ce filtre entre nous et Dieu est Jésus, hein. Voilà. Et aussi, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous lisez Lévitique, il faut prendre conscience de ce qui a été écrit dans Colossiens, que ces choses ne sont que l'ombre de ce qui allait venir. Lévitique, hein, peut être divisé en deux parties, hein. La première partie de Lévitique, c'est de Lévitique chapitre 1 à 17. Ça parle de Lévitique chapitre 1 à 17. Ça parle en fait de notre marche vers Dieu. Comment s'approcher de Dieu, hein. Donc, chapitre 1 à 17, Lévitique chapitre 1 à 17, c'est comment plutôt s'approcher de Dieu. Et donc, il y a beaucoup d'explications, comment s'approcher de Dieu. Et là, on explique que c'est le sacrifice. Voilà. Ça, c'est la première partie. Chapitre 1 à 17, c'est comment s'approcher de Dieu, notre marche vers Dieu. Lévitique chapitre 18 à 27, c'est plutôt alors notre marche avec Dieu. Voilà. Lévitique 18 à 27 parlera de la sanctification, de la réjouissance avec Dieu et comment faire cette marche avec Dieu. Et par rapport à nous aussi, hein, il est très important de voir Lévitique aussi comme notre vie de prière, parce que notre marche, la première partie, c'est notre marche vers Dieu. Vous allez voir que Lévitique, le livre de Lévitique parle en fait de la sanctification et des choses qu'il faut qu'on fasse, que en ce temps-là, il devait faire. Et nous aussi, nous devrons prendre conscience de ce qu'on doit penser quand on s'approche de Dieu, hein. Et ensuite, de Lévitique 18 à 27, la deuxième partie qu'on verra la prochaine fois, ce sera plutôt notre marche avec Dieu. C'est une marche de toute une vie et comment on fait se sanctifier, de purifier. Il est important de lire aussi Lévitique parce que Lévitique a été nommé, cité plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament, hein. Les apôtres ont parlé de Lévitique, de la sanctification. Jésus même a dit, si vous avez cru en Moïse, parce que Moïse parlait de moi, et on fait cela, Lévitique aussi est aussi une image, une typologie de Jésus, hein. Voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui on va juste parler de Lévitique chapitre 1, de chapitre 1 jusqu'au chapitre 17, et en fait c'est comment s'approcher de Dieu, quelle est notre marche vers Dieu, voilà, hein. Donc, on va commencer petit à petit, hein, voilà. Donc, aujourd'hui, de Lévitique chapitre 1 jusqu'au chapitre 17. Vous allez voir, en fait, quand vous allez lire, que le chapitre 1 au chapitre 5 ne parle que d'offrande. Voilà, hein. Il y a le chapitre 1, par exemple, ça parle de l'offrande de l'Holocauste, hein. L'Holocauste, c'est des choses qui sont brûlées, hein. Voilà. Donc, si vous avez du maïs qui brûle à la maison, voilà, ça c'est de l'Holocauste, hein. Si le riz, ça part pas à la maison, ça c'est de l'Holocauste. Non, mais le chapitre 1 parle du sacrifice de l'Holocauste, parle des choses qu'on brûle, hein, voilà. Le chapitre 2 parle de l'offrande du grain, voilà, le blé, etc. Le chapitre 3 parle des sacrifices de grâce, comment remercier Dieu. Le chapitre 4 parle du sacrifice pour les péchés involontaires, hein, et le chapitre 5 parle de sacrifice de la culpabilité. Voilà. Et en fait, les 5 premiers chapitres de Lévitique, ça nous parle en fait de différents sacrifices, hein, voilà. Et pourquoi sacrifice on fait? Voilà, les trois premiers sacrifices, les 3 premiers chapitres, donc les trois différents sacrifices, Dieu appelle cela comme un arôme qui est bon pour lui, hein,
C'est un arôme où il prend plaisir. Les 3 premiers sacrifices, hein, le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces sacrifices, ce sont des sacrifices juste volontaires. Voilà. Ce sont des choses que les gens, ils peuvent donner quand ils veulent. Voilà. Et donc, Dieu prend plaisir en ces choses-là. Prend plaisir en juste l'offrande. Hein. L'offrande qui est différente de la dîme. Hein. La dîme, c'est ce que tu dois faire. L'offrande, c'est ce que tu désires. Et Dieu, là, ici, tu pouvais voir dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, que ce sont des sacrifices qui sont volontaires. Et là, on dit que Dieu prend plaisir. Parce que ces sacrifices viennent du cœur. Et donc, tu viens et tu consacres ces choses. Le chapitre 4 et le chapitre 5, ce sont des sacrifices obligatoires. Hein, ce sont des sacrifices du péché. Voilà. Pour expier le péché. Voilà. Vous allez peut-être voir dans les 5 premiers chapitres aussi, voilà, le chapitre 1, par exemple, parle de l'Holocauste. Qu'est-ce que c'est l'Holocauste? C'est quand le Dieu vient et brûle l'animal, hein, on fait. Et qu'est-ce que ça représente, on fait, pour nous, hein? Qu'est-ce que ça représente? Comme je vous ai dit au début, ça représente, Lévitique, ça représente aussi, comme je vous ai dit, qu'on s'approche de Dieu. Et comment est-ce que maintenant on commence à s'approcher de Dieu? On commence à s'approcher de Dieu, on s'approche de Dieu par la prière. Voilà, hein? Et donc là, Lévitique explique comment s'approcher de Dieu. Et l'offrande de l'Holocauste, c'est l'explication, en fait, qu'il faut se vider vraiment. On explique en détail comment il faut vider les boyaux, comment il faut faire ci, comment il faut faire ça, comment il faut découper ça. Et ensuite, le feu de l'Éternel va venir. Et en fait, c'est nous aussi, hein, parce que dès qu'on s'approche de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Hein? La première chose de venir devant Dieu, c'est vraiment de se repentir et de se vider. Voilà. Donc voilà l'image, on fait. Pourquoi dans Lévitique on explique qu'il faut vider l'animal, parce que nous-mêmes, quand on s'approche de Dieu, nous sommes le sacrifice maintenant. Hein. On doit se vider de l'intérieur. Hein. Et quand vous allez voir aussi dans les 5 premiers chapitres, on voit que Dieu demande à Moïse qu'il faut mettre les pattes de certaine façon, la tête de certaine façon, le corps de certaine façon. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant qu'on est consacré, qu'on devient le sacrifice de Dieu et que le feu de l'Éternel est en nous, le Saint-Esprit est en nous, nous devenons l'instrument de Dieu. Hein? Et donc, chaque partie de notre corps maintenant appartient à Dieu maintenant. Chaque partie. Et c'est pour ça, en détail, dans les 5 premiers chapitres, on montre, en fait, que chaque partie du corps doit être placée de telle ou telle façon. Hein. Vous allez voir aussi que dans le chapitre 1, on dit de faire des sacrifices, en fait. Hein. Voilà. Et cependant, vous allez voir dans le chapitre 1, verset 11, qu'il y a quelque chose qui est un peu dur à comprendre. C'est en fait quand tu peux sacrifier le tout dans l'autel du tabernacle. Hein, mais on dit que au verset 11 du chapitre 1, quand tu sacrifies l'agneau, ou quand tu sacrifies l'agneau, il faut sacrifier au septentrional de l'autel. Qu'est-ce que c'est? Septentrional de l'autel, ça veut dire au nord de l'autel. Voilà. Pourquoi au nord? Ben déjà, ça, c'est une image qui allait venir avant. Parce que Jésus, qui était à Golgotha, a été crucifié au nord du temple. Voilà. Et donc, déjà là, dans Lévitique, chaque fois que tu devais sacrifier un agneau, tu devais le sacrifier au nord de l'autel du tabernacle. Voilà. Les autres sacrifices, tu peux le faire n'importe quand. Mais le sacrifice de l'agneau, ce sera au nord. Voilà. Hein. Voilà. Et donc, durant aussi les 5 premiers chapitres, vous allez voir que chacun a le devoir de venir, hein, doit donner son sacrifice
à Dieu, hein, et ce qui veut dire pour nous que quand on s'approche de Dieu, il faut vraiment se vider, et il faut vraiment être consumé par l'Esprit, parce que dans Lévitique, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le feu de Dieu qui vient et qui consume l'animal, et là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous consumer. On doit se vider, et ensuite, on doit être rempli du Saint-Esprit. Hein. Voilà, comme la Bible dit, hein, ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand on prie, il faut prier en esprit, voilà. Donc, il faut se vider, comme dans le Lévitique dit, vider ses boyaux, vider ci, vider ça. Et ensuite, il faut que l'esprit entre pour que nous soyons plutôt le sacrifice, voilà. Hein. Une autre chose aussi à voir, c'est que chaque personne peut emmener le sacrifice par rapport à sa richesse. Par exemple, si une personne était riche en ce temps-là, hein, ils étaient tous dans le désert, mais si quelqu'un avait plus de richesse, cette personne allait emmener alors un taureau. Si cette personne était moins riche, cette personne allait emmener un agneau. Hein. Et si vraiment une personne était pauvre, cette personne aurait emmené alors juste une tourterelle. Voilà, c'est pour ça que vous voyez. Hein, vous pouvez voir aussi, donc si tu es pauvre, tu offres qu'une tourterelle. Hein. Ce qui a mis le déclic, en fait, si vous lisez un peu dans Luc, chapitre 2, verset 24, hein, Luc, chapitre 2, verset 24, vous pouvez voir que Joseph et Marie sont venus pour donner leur offrande et ils ont emmené une tourterelle. Voilà. Donc, par rapport à Lévitique, on peut voir déjà que Joseph et Marie vivaient dans la pauvreté. Hein, voilà. Et ils ont emmené Jésus dans une étable même. Voilà. Hein. Donc, déjà, ça, c'était un indice que comment. Voilà. Donc, ça, c'est les 5 premiers chapitres de Lévitique. Ce sont les offrandes. Hein, les offrandes. Et qu'on fait l'offrande, c'est nous. Et quand on s'approche de Dieu, il faut se vider de l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi il faut se vider de l'intérieur? C'est parce que il faut que l'esprit nous consume, comme comme le feu de l'esprit consomme l'animal sur l'autel. Hein. Et une dernière chose, en fait, pour terminer les 5 premiers chapitres, c'est dans le chapitre 4, verset 17. Vous allez voir que on dit qu'il faut asperger de sang 7 fois. Pourquoi 7 fois, en fait? Hein? Ben, c'est simple, parce que Jésus, lui aussi, a saigné de 7 parties de son corps. Hein? Il a saigné du dos, il a saigné de la tête, il a saigné des mains et il a saigné des 2 pieds. Hein? Voilà, ça fait 7 parties. Et c'est pour cela, déjà dès Lévitique, il fallait asperger 7 fois sur l'autel. Hein? Parce que, voilà, hein? Voilà, on va aller maintenant. Donc ça, c'est les 5 premiers chapitres de la Bible qui parlent en fait des sacrifices. Hein. Les 3 premiers chapitres, ce sont des sacrifices volontaires. Les 2 derniers, le chapitre 4 et le chapitre 5, ce sont des sacrifices obligatoires, hein, parce que chacun pêche et donc il faut que ce péché soit couvert par le sang. Hein. Dieu a dit, tu as péché contre moi, donc j'ai besoin du sang. Voilà, hein. Donc le sang pour le sang. Voilà. Et donc maintenant, ensuite, on passe au chapitre 7 et au chapitre 6 et au chapitre 7. Donc après avoir donné l'explication des sacrifices, Dieu donne l'instruction comment on fait. Les prêtres doivent s'habiller, doivent être purifiés pour offrir ces sacrifices. Voilà. Donc vous allez voir que où ils doivent se rencontrer, on parle que comment il faut qu'ils s'habillent, on parle que comment le prêtre doit donner le gras, voilà, hein, voilà. Donc tout ça. Hein. Et ce qui est important pour nous aussi, parce que en ce temps-là, c'était les prêtres qui entraient dans la présence de Dieu. Et Dieu demandait aux prêtres, c'est comme ça, je veux que tu sois propre, c'est comme ça, je veux que tu sois habillé. Et voilà. Hein. Et nous-mêmes, maintenant, nous sommes les prêtres de Dieu. Hein. Nous sommes Jésus est le grand sacrificateur et maintenant, nous sommes les prêtres. Et donc, nous, maintenant, nous avons accès à entrer dans la présence de Dieu. Il est donc important, même si Dieu regarde plutôt au cœur, malgré que cela, dans Lévitique, on montre vraiment l'importance, l'apparence, comment il faut s'habiller, comment il faut être purifié pour entrer dans la présence de Dieu. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que
Il est donc important pour nous aussi comment on s'habille quand on arrive dans la présence de Dieu, comment on doit s'habiller quand on arrive, par exemple, à l'église. Voilà, hein. Malheureusement, maintenant, il y a tellement de personnes qui viennent et qui croient que l'église, c'est juste aller au marché. Hein. Non, non, non. Là, dans le chapitre 6 et le chapitre 7, Dieu décrit vraiment, si les prêtres veulent entrer dans ma présence, c'est comme ça qu'ils doivent s'habiller, c'est comme ça qu'ils doivent être purifiés, et c'est comme ça qu'ils... Hein, voilà. Et ensuite, on leur explique, on fait là-bas, quand ils arrivent devant l'autel, dès qu'ils arrivent dans le Saint des Saints, dans le lieu où Dieu est, comment il faut procéder, on fait, voilà. Hein. Et donc, par exemple, dans le chapitre 7 et 6, on dit comment il faut donner d'abord le gras à Dieu. Hein. Le gras, c'est quelque chose de riche, c'est la meilleure chose dedans dans l'animal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on vient dans notre vie aussi, nous devons donner les meilleures choses à Dieu. Voilà. Hein. Et dedans même ça, on précise même au prêtre comment il faut nettoyer le sacrifice. Il faut nettoyer l'animal avant de le sacrifier, hein, avant qu'il soit brûlé par le feu. Hein, voilà. Et pareil pour nous-mêmes, quand nous entrons dans la présence de Dieu dans la prière, quand nous entrons dans la présence de Dieu à l'église peut-être. Voilà. Il est donc important pour nous de nous vider même, de se repentir. Hein. C'est ok de se repentir toujours. Pierre dit même que chaque jour, il mourait. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour, il repentait. Ça veut dire que chaque jour, il faisait son acte de repentance. Ça veut dire que chaque jour, il remettait sa vie à zéro encore. Voilà. Et donc là, à partir de Lévitique, on décrit vider les animaux de tous les boyaux et nous devons vider notre vie chaque fois que nous approchons de Dieu. Nous devons vider notre vie de tout notre péché, des choses que peut-être on a mal pensé, des choses qu'on a mal fait, et il est important avant d'entrer dans la prière qu'on puisse se vider de toutes ces choses pour que l'Esprit lui-même puisse entrer, pour que le feu de l'Éternel puisse se réjouir de ce feu, de cette offrande. Voilà. Hein. Donc ça, c'est le chapitre 6 et le chapitre 7 de Lévitique qui parlent, en fait, ce sont les instructions aux prêtres, comment être devant la présence de Dieu. N'oubliez pas que nous, maintenant, nous sommes les prêtres. Hein. Nous avons plus besoin de ces choses-là. Voilà, on va aller plus rapidement. Maintenant, Lévitique chapitre 8 et 10. Hein. Là, plutôt, c'était plutôt alors, Moïse écrit, c'était plutôt comment on a ordonné. Hein. On a ordonné les prêtres, il fallait qu'ils soient ordonnés en public, il fallait qu'ils se lavent en public. Ça aussi, c'est pour qu'ils se lavent en public. Comment on dit laver, hein, se laver déjà en grec? Baptoïtso. Voilà. Donc, on fait, qu'est-ce que c'est? Les prêtres devaient être baptisés en public. Voilà. Et c'est pour ça que, malgré que le baptême d'eau ne sauve pas, hein, c'est le baptême de l'esprit qui nous sauve. Parce que Dieu nous a scellés par son esprit. Mais malgré cela, là, on voit que les prêtres ont dû être lavés publiquement devant le peuple avant d'entrer dans la présence de Dieu. Et là, on voit, c'est pour ça, là aussi, ça c'est une image du baptême, en fait. Pourquoi il est important pour la personne qui a accepté Jésus-Christ, cette personne qui a accepté. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ça veut dire que tu deviens un prêtre. Ça veut dire que tu peux entrer la présence de Dieu. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est donc important aussi, pas obligé, mais nécessaire qu'une personne puisse se baptiser aussi devant le peuple. Voilà. Hein? Donc là, le prêtre, le chapitre 8 et le chapitre 10 nous montrent que décrit l'habit du prêtre, comment ça doit être, que le prêtre doit être lavé en public. Voilà. Hein? Et ensuite, quand ces choses allaient venir et que le prêtre, avec tout cela, donne un sacrifice qui plaît à Dieu, on dit que Dieu allait apparaître dans un feu. Voilà, hein. Et les gens le louaient la face baissée. Voilà. Il faut voir que quand la présence de Dieu vient, il est important que nous,
nous soyons aussi dans l'humilité. Hein. Voilà. Donc là, ça c'est le chapitre 8 et le chapitre 10. Maintenant, le chapitre 11 et le chapitre 15 montrent en fait montrent les différences de pureté et d'impureté aussi dans Lévitique. Ça veut dire que par exemple, je vous donne, hein, au chapitre 11, on dit ce qu'il faut manger ou ce qu'il ne faut pas manger par rapport aux pattes de l'animal. Hein, voilà, par rapport aux pattes de l'animal, par rapport à la façon dont l'animal mange. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, ça veut dire par rapport à la marche de l'animal, il ne faut pas manger cet animal. Hein, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre vie contemporaine, en fait. Ça veut dire que par rapport à une personne qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, nous ne devons pas consommer spirituellement les paroles de ces choses. Il faut faire attention à ce qu'on consomme spirituellement et qu'on fasse entrer en nous. Voilà. Hein. Donc là, par rapport à l'animal, tel animal, par rapport à leurs pieds, parce que par rapport à leurs pieds, c'est comment ils marchent. Hein, voilà. Donc par rapport à leur marche aussi, il faut pas manger. Et par ce qu'on doit maintenant faire, mettre en pratique, c'est par rapport à la façon dont une personne ou un pasteur vit sa vie chrétienne. Donc, il est nécessaire pour le chrétien de ne pas manger sa parole, hein, les paroles, les choses qui donnent spirituellement. Voilà. Par exemple, le chapitre 12 parle de la naissance, le chapitre 13 et 14 parle de la lèpre. La lèpre, en fait, qui est aussi le symbole du péché. Le chapitre 15 parle aussi de la décharge du corps. Hein. Par exemple, les règles des femmes, ou quand tu vas ailleurs, quand tu vas dehors, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de tuyaux, hein, donc les gens devaient aller hors du camp pour aller faire leurs besoins. Voilà. Donc par rapport à ça, on parle de la pureté et de l'impureté. Hein, voilà. Et donc, et pour finir, le chapitre 16 et 17 parlent en fait d'une introduction, ça s'appelle ça s'appelle le sacrifice national, ça se passe qu'une fois par an pour l'expiation du péché. Hein. L'expiation du péché, ça veut dire aussi couvrir le péché. Hein. Et ce jour s'appelle le jour de l'expiation. En hébreu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ça s'appelle Yom Kippour. Voilà. Hein. Voilà, Yom Kippour, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Déjà là, c'est une chose prophétique. Parce que la Bible, là, dans Lévitique chapitre 16, chapitre 17, parle de l'expiation du péché. Hein. L'expiation veut juste dire une couverture pour cacher le péché. Mais la question vient en ce temps-là. Qui va ôter ce péché? Qui va se débarrasser de ce péché? Imaginez que vous faites le ménage et que vous mettez toute la poussière en dessous le tapis. Mais qui va vraiment nettoyer? Les péchés sont toujours là, la saleté est toujours là. Voilà. Déjà là, c'est une prophétie. Et les gens, en ce temps-là, se demandaient, mais qui va ôter ce péché-là? Hein? Voilà. Et donc, c'était déjà une prophétie de Jésus. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus? Hey, ça, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Hein. Voilà un peu la première partie de Lévitique. Les choses à se retenir, c'est que Lévitique parle plus beaucoup de sacrifices. Et le sacrifice, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est nous. Parce que maintenant aussi, nous sommes le sacrifice. Nous avons donné notre corps. Nous sommes le corps de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et donc, on fait le message de dans Lévitique, c'est que maintenant, nous puissions offrir notre corps à Dieu. Que chaque membre chaque partie de notre corps puisse être dédié à Dieu. Même que notre tête, que notre bouche, que nos yeux puissent être dédiés à Dieu. Mais, avant d'être dédié par Dieu, tu peux entrer, Dieu n'accepte que les sacrifices qu'il a prescrits. Voilà, hein. Dieu n'accepte que les sacrifices qu'il a prescrits. Et donc, il est important pour nous, vraiment, qu'on n'entre pas juste dans la présence de Dieu comme ça, tout ça, tu viens de te chamailler avec quelqu'un, tu viens de dire des grossièretés avec quelqu'un, tu viens peut-être certains ils viennent de fumer un bon pacala, un bon joint. Non, non. Quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est saint. Tu entres dans la présence du Créateur, qui est parfait,
qui n'a aucune faute. Et nous, en tant qu'hommes imparfaits, Dieu nous montre le chemin, comment accéder à lui. Voilà. Voilà. Ça ne veut pas dire que maintenant il faut faire des sacrifices, hein? Non, bien sûr, puisque le sacrifice ultime a été donné par Jésus-Christ, bien sûr. Hein? Il a été notre sacrifice, mais il a été aussi notre grand sacrificateur. Voilà. Hein? Mais il faut quand même prendre en compte que, en ce temps-là, dans Lévitique, on montre l'importance de cette marche vers Dieu. On montre l'importance de ce chemin pour entrer dans la présence de Dieu. Et ce chemin montre en fait une pureté. Voilà. Comment s'habiller en ce temps-là, comment se laver en ce temps-là. Voilà. Et maintenant, il est important pour nous de se rappeler que quand on entre dans la présence de Dieu, il est important de ne pas venir et juste avec tous nos bagages, avec toute notre haine, tous nos péchés. Non, il est important d'entrer d'abord en se repentant, avec une repentance, de se vider, comme les sacrifices qui ont été décrits là, se vider de l'intérieur. Dieu dit, coupe chaque membre, voilà, donne-moi le gras, c'est-à-dire donne-moi les meilleures choses, voilà. Et donc tu lui donnes les meilleurs moments de ta journée, tu lui donnes, tu lui offres, tu le mets au pied de sa croix, tous les problèmes de la journée, avant même de venir et de discuter avec Dieu. Voilà. Hein? Donc il est important. Lévitique est un bon chemin et un bon instrument pour vraiment se rendre compte la vie de prière. Voilà. Hein? Les choses, comment s'approcher de Dieu. Hein? Voilà. Donc peut-être quelque chose que vous pouvez faire maintenant, c'est de lire Lévitique, mais avec cette vision que Lévitique nous parle. Hein? Se vider parle, la repentance. Voilà, couper chaque membre de l'animal, c'est une dédication de nous alors que nous nous offrons à Dieu. Voilà, hein. Et donc aussi, ça parle des sacrificateurs, comment ils doivent être purifiés avant d'entrer dans la place qui s'appelle les Saints des Saints. C'était couvert par un rideau. Voilà, hein. Et aussi, à la fin, comment entrer dans la présence de Dieu purifié. Voilà, hein. Voilà, je sais pas, j'espère que c'était pas trop dur. Voilà, donc cette première partie, c'était comment être notre marche vers Dieu. Hein, voilà. La prochaine fois, nous allons voir la deuxième partie de Lévitique qui parlera notre marche avec Dieu. Voilà. Hein. Voilà. Donc, merci d'être là et que Lévitique commence à être votre livre préféré. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Voilà, je vais terminer par une prière et après je vais vous laisser. Seigneur mon Dieu, merci pour tout et merci pour ce livre, Lévitique, hein, qui m'apprend chaque jour comment me tenir déjà devant toi. Hein. Voilà, merci pour tout. Gloire à toi, Seigneur. Et merci de parler à nos cœurs. Parle encore à nos cœurs. Aide-nous à comprendre ta parole. Hein. Guide-nous et protège-nous durant cette marche avec toi et bénis aussi le reste de cette nuit. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Hein. Merci et n'oubliez pas demain, peut-être vers midi, ce ne sera pas en direct, je vais juste télécharger l'étude biblique avec moi et Pasteur Pac. Hein. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée.